un très beau mandat à la tête de la médiathèque, va continuer son œuvre pendant le prochain mandat. Telle a été la décision de ses collègues lundi dernier. Bien entendu, Benoît Talot, notre adjoint à la culture de la ville de Lunéville, qui remplace ce matin Jacques Lamblin, qui est à une autre réunion. Et puis, je veux saluer le propriétaire du fort, hein, qui me fait l'amitié d'être avec nous et qui va nous expliquer un petit peu comment la population peut, sans que vous voyez de termes péjoratifs à ce mot, s'approprier ce fort de Manonvillers qui fait partie de notre patrimoine, hein, et auquel je pense qu'il est important que nous fassions mieux connaissance avec lui. Comme je vous le disais, monsieur, je sais que beaucoup de mes collègues élus seraient heureux qu'on fasse une petite visite du fort. Et puis, bien entendu, je salue ma collègue Claudine Collas, avec laquelle on travaille beaucoup sur beaucoup de sujets, et en confiance et en toute amitié. Et M. Gabriel, bien entendu, qui, avec d'autres ici, est à la base de cette manifestation. Voilà ce que je voulais vous dire. Bienvenue à tous, et je passe la parole à... votre confiance. Je suis très, très heureuse de recommencer ce mandat. C'est par le vernissage d'une exposition des plus pédagogiques et des plus évocatrices que j'inaugure mon second mandat en qualité de conseillère communautaire déléguée à la médiathèque de l'Orangerie. Qu'il me soit permis de souligner ici le plaisir que j'éprouve à retrouver une équipe performante et dont le professionnalisme ne se dément pas, et l'enthousiasme avec lequel je m'apprête à poursuivre cette émission. Je remercie de leur présence les élus de la communauté de communes et de la ville de Lunéville, plus particulièrement Madame Collat, maire de Manonvillers, qui nous fait le plaisir de nous rejoindre plus spécialement en l'honneur du fort qui se trouve situé dans la commune qu'elle administre. Les commémorations de la Première Guerre mondiale seront les temps forts pour les 4 années à venir, avec, c'est certain, comme leitmotiv, afin que nul n'oublie. Car c'est bien à cet effet que s'impose le devoir de mémoire. Un plus jamais ça, qui bien plus qu'un vœu pieux, est une exigence au regard des générations futures. Aussi est-il essentiel non pas de faire ressurgir le passé, mais bien de le préserver, en témoignage de ce que la folie des hommes peut générer de malheur et de... Le fort de Manonvillers a soutenu les troupes françaises, 2e bataillon de chasseurs à pied de Lunéville, lors de l'affaire Lagarde. Puis, rôle d'interdiction, 15 km jusqu'aux forêts de Mondon et Parois, ce qui conduit à un encombrement des routes sur 4 fils à Domèvre et ralentit l'ennemi. Rôle de ralentissement, donc, des troupes allemandes aux environs de Charmes, dû à l'installation des canons autour du fort. Enfin, rôle de fixation des troupes assiégeantes indisponibles sur le front. Ces actions vont sans doute être plus précisément évoquées dans quelques instants par M. Marc Gabriel, qui m'a d'ailleurs très aimablement offert son ouvrage intitulé « À l'ombre du fort de Manonvillers », ce qui m'a aussi permis d'étayer ce discours. Mais j'aimerais, avant cela, souligner auparavant l'action du docteur Lucien Adrian, dont le fils, le docteur Jacques Adrian, qui a fêté ses 91 ans la semaine passée et qui est accompagné de M. Quentin, son ami de toujours, est présent parmi nous. On peut l'applaudir. Merci, cher monsieur. Luc Adrian, donc, fraîchement diplômé de médecine, va en 1914 se trouver mobilisé comme médecin du 2e groupe cycliste qui occupe les toutes nouvelles casernes Froment-Coste, installées rue de Villers dans les anciens locaux de Saint-Pierre-Fourier, et va participer à ces 4 années de guerre sans quitter son groupe. Sa première médaille lui sera décernée pour son courage lors de la bataille de Roselière, où il soignera de nombreux blessés. Depuis 1906, le jeune Lucien nourrit une véritable passion pour la photographie, et il rapportera de cette guerre plus de 100 clichés, sous forme de plaques de verre stéréoscopiques, car il est vrai que l'on est loin encore de la facilité des appareils numériques actuels. L'appareil et son pied figurent dans l'exposition, et nous allons pouvoir admirer le résultat de vue en relief datant de plus de 100 ans. Le groupe de Lucien Adrian va passer le début de l'année 1915 en cantonnement au fort de Manonvillers, à la Ronxe et sur le front environnant, Rayon, Véau,
puis face à l'Intré, où il va participer aux attaques de la côte 303 en juin 1915. Et Lucien Adrian verra la fin de la guerre dans le secteur d'Ypres et la région du Nord. Des objets personnels ayant appartenu au docteur Adrian sont ici exposés. La Légion d'honneur qui lui fut décernée, son appareil photographique, une plaque de verre stéréo ainsi que des souvenirs de guerre aimablement prêtés. Un panneau lui est également dédié. Beaucoup de gens en parlaient, mais peu le connaissaient. Moi-même, je l'avais découvert lors de mes pérégrinations dans le Lunévillois et tombant par hasard sur un sentier qui s'enfonçait dans la forêt. Et je suis tombé sur un ouvrage me demandant ce que c'était. Je connaissais Douaumont, je connaissais le Pires de Vaux, je connaissais les forts de Verdun, mais le fort de Manon-Villers, je ne connaissais pas. Donc je me suis précipité chez les bibliothécaires, chez les bouquinistes, et je suis tombé sur le livre du capitaine Recol. J'ai découvert l'histoire du fort de Manon-Villers. Et merci Marc qui est venu à Lunéville à de nombreuses occasions, notamment au Salon du Livre. Donc merci Marc d'avoir écrit cet ouvrage. Il réveille nos mémoires et il laisse un témoignage de ce qu'a pu être les combats autour de Lunéville. Merci. Je me conserve, puisque j'habite sur place. Donc c'est un petit peu... voilà. Donc le fort de Manon-Villers, effectivement, Monsieur Talot vous en a parlé déjà relativement clairement. Le fort de Manon-Villers n'était pas connu. Donc j'ai un discours, je vais m'en servir en main courante, mais je vais surtout essayer d'échanger comme ça avec vous. En fait, le fort de Manon-Villers n'a pas été connu pour la bonne raison, c'est qu'il s'est rendu. Il s'est rendu le 27 août. Mais il s'est rendu pour des raisons qui sont compliquées et tout à fait louables. Le fort de Manon-Villers était un fort d'arrêt, c'était le plus gros fort militaire du système serré de rivière, donc qui était totalement isolé en poste avancé et sans rentrer dans les détails très techniques, à l'avant-guerre, on ne savait pas si on allait le casser entre le nouveau fort, enfin le vieux fort et le nouveau fort. On a hésité beaucoup. Et on s'est dit, le fort de Manon-Villers tiendra 3 jours, le temps que les garnisons de Nancy, et de Toul, voire d'Épinal, pourraient monter vers la Trouée de Charme. Donc on lui donnait 3 jours de vie. Et en fait, ce fort, si vous voulez, a réussi, comme l'a dit très bien Madame Dissangro, a réussi à retenir 4 corps d'armée de l'armée Eringen, en fait, qui étaient sous les ordres du comte Prince Ruprecht, et qui devaient, si vous voulez, passer la Trouée de Charme et monter directement sur Paris, conformément au plan Schlieffen modifié par un général von Moltke. Et l'idée, c'est effectivement de percer la Trouée de Charme et de remonter directement vers Paris. Donc, en fait, le fort de Manon-Villers a tenu largement plus de 3 jours, puisqu'il a tenu quasiment du 1er août, début de la guerre, puisqu'il y avait déjà des conflits avant la déclaration de guerre, donc déjà quasiment du 1er août jusqu'au 27 août, où les Allemands se sont embouteillés sur le fort de Manon-Villers pour absolument le faire sauter. C'était d'une part un verrou, et en même temps un point d'honneur pour les Allemands de le faire sauter, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le fort de Manon-Villers était le plus gros ouvrage français qui existait, de par différentes, comment je dirais, constructions qui ont été dues à des petits défauts techniques au début. Donc on a surchargé, et on est arrivé à une pièce monumentale qui effectivement intéressait les Allemands sur le plan et historique et surtout publicitaire. Voilà. Donc aujourd'hui, si vous voulez, le fort Axo est visitable. On a décidé d'ouvrir avec des amis, donc je ne vais pas tous les citer parce que j'ai peur de les oublier, mais les principaux, on a Alain Carmentré, on a Dominique Pierson, on a Gérard, hein, on a quelques jeunes qui sont intéressés, donc il est visitable. Alors le petit souci, c'est que nous ne sommes pas classés en ERP, établissement recevant du public, on ne peut pas, parce que si on nous demande des moyens de lutte contre l'incendie, ça va être compliqué, des sorties de secours, ça va être encore plus. Donc on est limité à des groupes de 19 personnes. Voilà, donc l'association fait ses visites et vous pouvez donc vous inscrire tout simplement sur le site officiel du fort de Manon-Villers, et nous aurons une grande joie. Avec tous les noms de villages qui sont écrits, ça pourrait presque être une inauguration de pays, parce que bon, ça concerne quand même beaucoup de villages. Donc merci Marc, merci Jean-Denis de cultiver ce devoir de mémoire
on devrait avoir. Après avoir vu, moi, les films qui sont passés sur la 2, sur la guerre la Première Guerre mondiale, et j'ai été choquée, on va dire, et j'ai mesuré, moi, dans mon fauteuil, la souffrance de tous les hommes qui ont fait cette guerre quand même pendant 4 années. Et je crois que ce travail qu'a fait Marc contribue à ce qu'on ne les oublie pas. Et pour moi, c'est ce qui est le plus important, c'est la souffrance de tous ces hommes, qu'ils soient d'un côté ou de l'autre. Je crois qu'il y a eu beaucoup de souffrance, et c'est ça, je pense qu'il ne faut pas oublier. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. On va demander à M. Gabriel de Merci. Bon, je crois que présenter l'exposition. Pardon. Je crois que tout le monde a compris que j'étais né à Manonvillers. C'est un peu pour ça donc j'ai eu l'idée de faire cette exposition, entre autres. Bon, j'ai passé mon certificat d'études primaires aussi à Clarental, donc pas forcément dans cet immeuble-là, mais un tout petit peu plus loin. Voilà, que de souvenirs très récents. Ensuite, donc, il y a 18 mois, j'ai proposé à Claudine Collas, à Lucien Manonvillers, que j'ai vu donc le maire à l'époque de Dongevin, de faire quelque chose pour le centenaire de la guerre de 14 sur Manonvillers, pour essayer quand même de, comme l'a dit Jean-Denis, de sauver un peu l'honneur de ce fort qui a été trop longtemps oublié, surtout par les généraux après-guerre. On voit sur toutes les cartes françaises faites par les généraux français, Manonvillers a disparu. Évidemment, sur toutes les cartes allemandes faites par des généraux allemands, Manonvillers est tout à fait mis en avant, pour des raisons évidentes. Alors, il y a 18 mois, on a décidé de partir. Très rapidement, le président de la communauté de communes du Lunévillois, celui de la communauté de communes de l'Avzouz, ont décidé de nous suivre. Et donc, on a regroupé une douzaine de communes, 6 de chaque communauté, justement, pour essayer de faire quelque chose qui soit non pas seulement limité à Manonvillers, mais également qui s'étende un peu sur la suite de la guerre, puisque Manonvillers, comme l'a dit Jean-Denis, le 27 août, il s'était rendu. Donc la guerre a continué 4 ans. Et une chance pour l'écrivain que je suis, une malchance pour les habitants du coin, les tranchées se sont installées à 5 km du fort. Ça veut dire que cette région a été particulièrement touchée par la Grande Guerre, non seulement par l'attaque du fort, évidemment, mais aussi par les cantonnements. On sait bien qu'à Manonvillers, ce sont les gens qui cantonnaient les Français qui ont détruit tout ce qu'il y avait dans nos maisons. Et que mon grand-père n'a rien retrouvé dans sa maison en rentrant en 19, puisque en 18, il n'était pas question de passer l'hiver dans des maisons sans fenêtres, sans porte. Et puis évidemment, j'ai baigné à Manonvillers, je suis allé jouer dans le fort. J'avais comme voisin M. Picard, dont la fille est présente, merci Isabelle, qui avait lancé le 50e anniversaire du fort. Donc c'était normal que 50 ans plus tard, on fasse à nouveau quelque chose. Hein. Et puis, j'ai trouvé plein de bonne volonté. Ça, c'est clair que tout seul, je n'aurais pas pu mener à bien ce projet. Bon, Jean-Denis, pour le livre en particulier, m'a amené beaucoup de choses qu'il avait conservé depuis très très longtemps. Ensuite, beaucoup de collectionneurs, comme vous le verrez, ont prêté, leur liste est là, je ne vais pas les citer sur le panneau pour les remercier, m'ont prêté des documents, m'ont prêté des éléments matériels, comme des balles, comme une machine à coudre du fort, c'est quand même un peu original. Hein. Alors c'est vrai qu'il y a peut-être moins de choses qu'à l'exposition du musée Lorrain, mais bon, si vous êtes allé le voir, j'ai vu qu'ils avaient écrit Manonvillers avec un W, alors je pense que c'est l'enlever. Et puis j'ai vu aussi qu'ils avaient mis comme photo des restes de la guerre de 14, une photo qui est due à la guerre de 40. Bon, hein, ça prouve que même si on a beaucoup plus de moyens que nous, on peut faire des bêtises. Je pense que j'en ai fait quelques-unes, mais j'attends que tout le monde me les signale pour pouvoir les réparer, puisque c'est à ça que servent les bêtises, hein, ce qu'on les répare. Bien ensuite, bon, je remercie donc la communauté de communes du Lunévillois pour cette journée aujourd'hui, surtout que j'ai trouvé que l'affiche qui a été faite par votre graphiste est vraiment formidable. Qui plus est, elle met en relief le dessin que j'ai utilisé pour mon bouquin et qui est dû à Gérard Florentin, qui se cache certainement, mais qui est là. Et donc voilà l'auteur du dessin de mon livre qui a été repris de manière tout à fait intéressante sur l'affiche du livre. D'ailleurs, il m'a aidé à faire un dernier travail, c'est Gérard Florentin. Voilà, je terminerai là-dessus. Un siège donc d'un artilleur du fort, on se mettait, quand on n'avait pas à tirer de fusil, on se mettait derrière.
et on se reposait un petit peu. Et c'est gelé, pourquoi? Parce que mon grand-père l'a certainement récupéré dans les décombres du fort, et il s'en est servi jusqu'à très tardivement pour traire ses vaches, et c'est comme ça qu'il est arrivé jusqu'à moi. Et j'ai appris d'ailleurs à traire mes vaches sur ce tabouret, sachant qu'en prévision de la Troisième Guerre mondiale, ça pouvait toujours me servir. Merci beaucoup de votre attention. Mon père est parti à la guerre, Ah oui, 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 sans fiancé. et quand je suis venu au monde, en 23, les cousines ne pouvaient pas voir ma mère. Ah ben oui, 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 évidemment. Et c'est moi qui ai rétabli le contact.